Oui, c'est le frère. 15 minutes, c'est le frère qui... Ah, vas-y, pardonne-moi. Comme Sanzambe, motelemeli ya lilobanaye. C'est ça, c'est ça. Alinko lobete onzamba lobaki avant Genèse 3 et keseni na oye ko loba après Genèse 3. Tozo andakisa azwaki Genèse 2 24 ke yango na mobali akotika tata na yena mama pe akokangana na mwasi naye. Wana pazana confusion ya grammaire. Sinure et s'attacher ningo lobete ke obali. Non. Sinure ningo loba ko sangana. Attacher loba ko kangisa. Mais Thomas Paul, il y a ça dans le jardin d'Éden. Tant on a 1 Corinthiens 6 dans le cambo de Salamagi na Corinthe. Soko tanga partir à verset 15 16 na 17. Azo limbo. Boyebi ete o yazali ko sangana na mwasi na ndumba. Azo koma nzoto moko. Basi anduma basangana tangu ne basangana na mibali. Babala ka bango komi moko bien tangu baza ko s'accoupler. Et puis basangana mibali bon par jour. Poeta bango ezali commerce na bango. Alors, même dans ndenge mokili, azaki pe mayele te. Tango so non frère Pierre, azana confusion grammaticale. A ebite nil babengi pronom démonstratif na pronom possessif. Or que ça, c'est un pronom, c'est un adjectif. Différence entre adjectif démonstratif et adjectif possessif. Adjectif, c'est oh yazali boto ezali yayi. Nde ba bengi adjectif. Mais pronom ezali eloko ezali ko remplacer combo. Ne sikete soki batanga combo te ba remplacer un eloko mo to bengi pronom. Nde yango na confusion makasi. Ensuite nakoki ko zongle eloko ndeko mso Lucas alobaki ezali pe le kamboya zuwa en motema makasi ne komone ke ça esprit ya tout un congolais oya botami sikete bolimisanga bandeko un congolais azana facilité ya kondima lokuta ya kosala lokuta mais soko c'est vérité o basomba katana mbongo te akondimelo soki mokete il faut ça le loko mokete o ko impressionner ba abia ya solo yango wana même pona lilo tala même atabe église batea soko kei bazotea bango mabala mimbongo tout ça mais bato ba qu'est-ce tout babala basala comme za kombo est-ce que basambela ti alors congolais même à la constitution tant bazolo constitution zone de kombala bala mwasi moko lokuta na constitution ba yiko copier eloko moko nzamba loba na Lévitique que oko sangana to ko zo mwana ya tata na yote ezala ko abotami na ndaku to abotami libanda ya ndaku mais ce que abotami na ndaku ça ya maman libanda ya ndaku c'est que izali mwasi mususu mombe ko siko yeko reconnaître o ya mboka na biso que ezondi mape bana o mobali aboti bipa mususu mais bana wana aboti ba una nani et puis eloko bazo bossa na ke talaka ba position tango bakufaka bayibi kazaki na mwasi moko me jour la loi tango bana bazoleka abimina bana 50 bato bafungoli mono nde eloko esprit congolais soki mutakufi ne eloko wana te atako eza solo yazo bona eza kaka lukuta et puis congolais zaka na fazia kondima lukuta shalom ya wapamula bidon. Shalom. Je prendrai peu de temps seulement pour répéter certains faits, insister sur ce que les gens croient d'une manière ordinaire comme ça. Le fameux passage, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Dès qu'on parle de la polygamie, votre débatteur vous ramène toujours à ce passage. Ils disent que c'est au singulier.
Mais je vous dis ceci sur le plan scientifique dont prétend ces charlatans. Moi, j'ai fait la science du langage, la linguistique, jusqu'au niveau doctoral. Il nous a été dit ceci. Lorsqu'on institue une loi, il faut toujours l'exprimer au singulier. C'est une loi linguistique. Ils ont copié ça de Dieu. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est-à-dire tout attachement ultérieur doit être soumis à la même loi. Quiconque vole sera puni. Ne dites pas non, non, on a dit ici quiconque au singulier. C'est le singulier générique. Un singulier englobant. Parce que le pluriel grammaticalement signifierait à ce niveau-là les uns les autres. Mais le singulier générique exprime l'absolu sans aucune exception. Les frères juristes sont là. Chaque fois qu'ils vont instituer et mettre une loi sur place, il faut se servir des singuliers. Celui qui croit sera sauvé. Ne dites pas non, non, c'est seulement quand Paul croit pour nous, ça ne nous concerne pas. Non. Le singulier là est dans son absolu, nous concerne à nous tous. Donc c'est un faux scientifique. Il doit apprendre la science du langage pour comprendre tous les confaits possibles. Il brandit toujours sa scientificité pour dire que non, sur le plan biologique, on peut devenir malade ou ceci lorsqu'on a plusieurs femmes. Mais lorsqu'on parle de là, sur le plan biologique, bio, c'est la vie. Les animaux sont là-dedans. Les oiseaux. Mais allez maintenant dans la nature. Les coqs. Il peut s'accoupler plusieurs fois, même la journée. Mais voyez sa taille. Mais c'est le genre le plus beau par rapport aux femelles. Vous ne le verrez jamais malade parce qu'on dit ça couple beaucoup, c'est pourquoi les coqs. Non! Sa crête est toujours bien redressée, les épaules bien bombées. Et puis il continue bien son travail sans aucun effet sur le plan biologique. Mon grand frère avait une ferme vers Kimpoko. On s'y rendait là-bas quelquefois pour faire les achats. Mais chaque fois on nous dit, mais cherchez les taureaux. Il est beau, gros de plus que les femelles, les vaches. Donc c'est celui qu'il faut acheter. Mais les taureaux là, il en avait peut-être 3 ou 4 par rapport aux femelles. Mais ils étaient toujours en bonne santé quand les vendeurs venaient, on cherchait les taureaux. D'où vient la biologie de ces charlatans qui dit que si vous avez beaucoup de femmes, vous aurez des problèmes, vous serez ceci ou cela. C'est pour vous dire qu'il ne comprend rien. Quand on dit s'attacher à sa
femme. Beaucoup de frères l'ont déjà dit avec insistance. Lui, il confond, c'est pour dire qu'il confond même les pronoms que le frère a bien expliqué et l'adjectif. L'adjectif possessif est différent de l'adjectif numéral cardinal. Les 1, 2, 3, etc. n'est pas synonyme de matasa. Il n'y a pas de nuance mais de différence. Le numéral cardinal fait allusion au nombre, la quantité. Les matasa, etc. Même les métese novoleurs font allusion à l'appartenance, la possession. S'attachera à sa femme. Vous ne pouvez vous attacher à une femme, à sa femme ou à ses femmes seulement si elle vous appartenait. Si elle ne vous appartient pas, il ne faut pas aller vous attacher à elle. C'est de la débauche. Et la Bible dit aucun débauché n'héritera le royaume des cieux. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a donné de vrais enseignants. Ici, nous sommes dans le problème de mariage. Et nous voulons montrer le mariage selon la volonté de Dieu aujourd'hui. Oui. Et je vois qu'on est penché souvent à montrer à la télé seulement un côté, la polygamie et la polygamie de cette table ronde, pour aller dans l'autre côté aussi, montrer la volonté de Dieu. Allez-y, je vous prie. Ok. Alors, vous voulez que j'entre? Rentrez, vraiment rentrez. Le temps est en train de... Je dirais ceci, le mariage monogamique, oui, c'est le mariage idéal. Quand Dieu a créé l'homme, soit seul. Pour que l'homme puisse être heureux, je vais lui créer une aide. Alors l'homme a eu une aide. Et quand l'homme s'est réveillé, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair et os de mes os. Donc c'était une seule femme. Et l'homme a pris cette femme-là. Je dis, la femme et l'homme étaient bénis par Dieu lui-même. C'était ça le premier mariage. Il a dit, les deux deviendront une seule chair. Et quand le Seigneur Jésus, qui est Dieu, qui est venu sur cette terre ici, dans la Bible, dans Matthieu, je crois, au verset 19, le Seigneur Jésus dit clairement, il dit, n'avez-vous pas lu, puisqu'on lui avait posé une question, dans les Écritures, il dit que au commencement, Dieu les créa hommes et femmes. Donc, c'est net où c'est que Dieu les a créés hommes et femmes. C'est le verset 5. Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâles et femelles, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux. Donc c'était le Seigneur Jésus, il n'a pas dit les 4, les 5 ou les 10 ou les 100 ou les 1000. Il a dit les deux feront une seule chair. Et ici, ils ne sont plus deux. Il reprend encore ça, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et quand Paul est venu dans la société que nous avons aujourd'hui, c'est une société chrétienne. Paul est venu avec l'évangile. Notre bien-aimé Paul reprendra la même chose dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Il dira ceci, que pour tout ce que vous m'avez écrit à propos du mariage et consort, je vous donne cette réponse ici. Il n'est pas bon, et pour moi, que l'homme puisse toucher de femme. Mais par manque de continence, ça c'est le verset 2, que chaque homme ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Et il est clair là, il dit que chaque homme ait sa femme, que chaque femme ait son mari. Mais ce n'était pas comme ça. Au début, la femme appartenait à l'homme. Mais ici, il va plus loin. Il dit que le corps de la femme n'appartient pas à la femme, ça appartient à son mari. Et il ajoute, il dit,